Bonjour, que les bénédictions de la lumière de la vie éternelle soient avec vous. Aujourd'hui, justement, je vais m'entretenir avec vous sur la vie éternelle. Vous avez souvent entendu parler de ce concept, de ces mots, vie éternelle. Oui, bingo. Vous l'avez souvent entendu parler, vous en avez entendu, surtout à travers les religions importées. À travers les religions importées, on vous parle de la vie éternelle, que dis-je? On vous promet la vie éternelle. Et parce que la vie éternelle vous a été promise à travers des écritures dites sacrées, vous avez renoncé à votre identité, à votre identitaire, vous avez renoncé à tout ce qui est culte culturel. Vous avez renoncé à votre véritable personnalité. Vous avez accepté l'aliénation spirituelle juste pour entrer dans l'hypothétique vie spirituelle. Vous m'avez bien entendu, hypothétique. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, qui va vous blesser. Tout ce qu'on vous a dit sur la vie éternelle est faux. Tout ce que les religions ont promis de la vie éternelle pour la vie éternelle sur la vie éternelle pour vous, c'est faux. Et je vais vous dire ce qui va encore mieux vous choquer, c'est que vous n'aurez pas la vie éternelle. Vous ne serez pas dans la vie éternelle. Vous pouvez croire en Jésus. Vous pouvez croire dans les saintes écritures de n'importe quelle religion importée. Après votre mort, vous ne connaîtrez absolument pas les délices de la vie éternelle. Parce que, en vérité, vous ne savez vraiment pas ce qu'est la vie éternelle. Parce que vous ne connaissez pas le mécanisme et la mécanique de la vie. Vous n'avez donc pas réalisé la vie éternelle. Alors, même après votre mort, vous ne serez absolument pas dans la vie éternelle. Aujourd'hui, je voudrais donc vous parler de la vie éternelle pour que vous saisissiez mieux à travers la symbolique de la croix ancre qui représente la vie dans son éternité, que vous réalisiez vraiment trois choses. Premièrement, la vie éternelle est spirituelle. Deuxièmement, la vie éternelle est magique. Troisièmement, la vie éternelle est scientifique. Vous avez deviné que je viens d'exposer les trois états, le triptyque métaphysique. La vie éternelle est spirituelle, donc principe premier. La vie éternelle est magie, donc loi, et combinaison, donc combinatoire. Mécanisme mécanique. Et enfin, la vie éternelle est scientifique, c'est-à-dire fait, factuel et même biologique. Fondamentalement, vous et moi et toutes les formes qui existent, toutes les vies qui animent toutes les formes sont des vies éternelles. Il n'y a aucune vie qui existe, même celle de la fourmi, même celle du phacochère, même celle de n'importe quelle espèce, de n'importe quelle créature, il n'y a pas de vie qui ne soit pas éternelle. Et donc,
Ce que les religions vous vendent de vie éternelle est un mensonge. Parce que même sans la religion, même sans Jésus-Christ, même sans les Écritures dites saintes, vous êtes la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle a toujours été, est et sera toujours votre. Parce que toute vie, derrière toute forme, par principe fondamental, est naturellement éternelle. La vie, derrière chaque forme, est l'éternité. Derrière la forme, c'est la vie éternelle. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens parlent justement en termes de promesses de vie éternelle à donner à ceux qui ont fait ceci, à ceux qui ont fait cela, à ceux qui auraient obéi à Dieu, à ceux qui auraient réussi certaines épreuves religieuses? Pourquoi alors on parle justement de vivre dans la vie éternelle après la mort pour la plupart des religions? C'est qu'en réalité, il y a la vie éternelle que vous êtes derrière chaque forme, la vie éternelle que vous avez toujours eue, que vous aurez toujours. Il y a une différence entre la vie éternelle telle que je viens de la décrire et, et c'est la prochaine étape, votre réalisation de la vie éternelle. C'est à ce niveau que se trouve toute la différence. Réaliser la vie éternelle. Rendre la vie éternelle active. Rendre la vie éternelle réelle. Rendre la vie éternelle véritable. S'il y a une chose que je pourrais vous dire, c'est que vous êtes ici sur Terre pour non seulement manifester la vie éternelle, et c'est cela que vous manifestez physiquement, vous êtes une manifestation de la vie qui est éternelle, mais vous devez réaliser la vie éternelle et maîtriser la vie éternelle, le mécanisme de la vie éternelle, la mécanique de la vie éternelle. Parce que vous êtes ici pour démontrer la vie éternelle. OK, Godson, on essaie de te comprendre. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec vivre dans la vie éternelle après la mort ou réaliser la vie éternelle ici? Est-ce que cela ne nécessite pas une meilleure clarification? Bien sûr, ne vous en faites pas. Laissez-moi vous aider à comprendre. Toute structure est avant d'exister. L'être-té de toute structure, la vie de toute structure est toujours fondamentalement, initialement éternelle, à cause même du principe du nun, selon lequel tout existant préexiste à sa propre existence. La vie a toujours été éternelle, elle sera toujours éternelle. Mais d'abord, qu'est-ce que l'éternité? Qu'est-ce que la vie éternelle? Qu'est-ce que éternel signifie pour nous? Éternel signifie précisément ce qui n'est pas touché par le temps. C'est là que les choses deviennent très intéressantes. Ce qui n'est pas l'esclave du temps, ce qui n'est pas écorché par le temps, ce sur quoi le temps n'a aucune emprise. On pourrait même dire ce qui, tout en étant dans le temps, transcende le temps sans que le temps ait quelque influence là-dessus.
Et donc, nous entrons dans deux éléments essentiels. Nous parlons donc de l'immanence et de la transcendance à la fois. Donc, pour nous, quand on dit éternel, c'est tout simplement la maîtrise, la transcendance, l'écoulement, sans que le temps ait une emprise sur la chose dite éternelle. Il est important de comprendre ce qui se dit ici, parce que dans toutes les traditions initiatiques, le temps a toujours été le problème. C'est pourquoi le temps a toujours été associé à Seth ou à Satan, ou au diable, parce qu'on l'appelle le grand diviseur. Et mais il divise quoi? On l'appelle le grand diviseur de l'unité, car c'est lui qui introduisit pour la première fois une forme de fragmentation dans l'unité pour en faire une dualité. Et donc, le temps a toujours été considéré comme étant l'ennemi métaphysique de l'unité. C'est pour cette raison que la spiritualité prône toujours l'unité, l'amour, la compréhension, qui sont toutes liées ou tous liés à l'éternité, à hors du temps, à ce sur quoi le temps n'a aucune emprise. Vous lirez dans l'Apocalypse des chrétiens qu'un jour viendra où le diable sera attaché pour une période de 1000 ans. Pourquoi une précision sur 1000? Simplement parce que le diable, Satan, quel que soit le nom que l'Apocalypse lui donne, n'a rien à voir avec une entité qui embêterait les hommes. Il s'agit simplement du temps. Lorsque le temps sera emprisonné à l'intérieur de l'unité, alors le temps, Satan, le temps a été vaincu. Lorsque l'individu arrive de par sa conscience à vaincre le temps, que ce soit le temps physique, le temps astral, le temps mental et même l'hypothétique temps spirituel, alors il ne lui reste rien d'autre que ce qu'on appelle l'évident, c'est-à-dire l'éternel. Nous sommes justement ici tous dans un processus initiatique. Quelle que soit la direction que nous prenons, il y a une unique voie sur laquelle nous sommes arrivés à notre propre immanence et à notre propre transcendance. Que par notre transcendance, nous entrons dans notre immanence et que par notre immanence, nous entrons dans notre propre transcendance. Ce que vous devriez savoir et qui est bien précis pour vous, c'est qu'il existe en vous la vie éternelle. La vie, je dis bien, la vie telle que vous la vivez, la vie telle qu'elle est, la vie qui anime votre corps en ce moment. Vous comprenez ça? La vie qui anime votre corps en ce moment. La vie qui anime vos cellules en ce moment. Vous me suivez bien? La vie qui anime votre circulation de sang. La vie qui anime tout ce que vous faites. La vie qui anime le mouvement. La vie qui anime la forme. La vie, source de sa propre source. La vie qui est en vous. La vie par laquelle vous vous réveillez en disant, je suis vivant. C'est-à-dire, je mène une activité de vie. La vie qui vous fait dire, je vis. Cette vie qui vous anime, qui anime votre enfant, qui anime votre projet, qui anime les vers de terre, qui anime les insectes, la vie qui est partout, derrière toute forme.
la vie, quelle qu'elle soit, est éternelle. Il n'y a aucune vie qui ne soit éternelle. Maintenant, l'existence n'est pas éternelle parce que l'existence est faite de formes et de mouvements. Ça veut dire que tout ce qui est forme et mouvement subit forcément une transformation. Dans la transformation, la forme peut changer d'état. Et donc, la forme peut grandir, la forme peut vieillir, la forme peut s'arrêter brusquement. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a toujours une transformation de la forme parce que là où il y a existence, il y a forme et mouvement. Et ce sont les deux qui créent justement la possibilité de transformation dans l'existence. Donc, quand vous aviez 14 ans et quand vous avez 30 ans, vous voyez qu'il y a une transformation. Donc, votre forme a changé. Le changement de forme dans l'existence qui est lié à forme et mouvement n'a rien à voir avec la vie. Donc, ne commettez pas l'erreur de dire que la vie est courte, que la vie va s'éteindre, que la vie n'est pas éternelle sur Terre. C'est faux. La vie est éternelle, que ce soit sur Terre, dans mer, dans les airs, dans le monde astral, dans le monde mental. La vie est éternelle parce que la vie est l'éternité elle-même. Mais toutes les formes que la vie module appartenant à l'existence ne sont pas éternelles. Par contre, lorsque l'individu arrive à faire la différence totale entre vie et existence, lorsqu'il arrive à maîtriser le mécanisme de l'existence, lorsqu'il arrive à connaître le mécanisme de la vie, lorsqu'il comprend la mécanique de la vie et la mécanique de l'existence, il lui est possible de faire ce qu'on appelle un ajustement. De telle sorte que il peut, en tant que vie éternelle dont il est conscient au fur et à mesure de cette création de séparativité entre la vie et l'existence, lorsqu'il arrive à réaliser qu'il est la vie éternelle, qu'il a toujours été la vie éternelle et qu'il sera toujours la vie éternelle sans religion, sans appartenance à rien du tout, et que ceci est un fait spirituel, magique et scientifique, alors on dit qu'il a réalisé la vie éternelle. La vie éternelle lui appartient parce que il a maîtrisé le temps. Il a transcendé le temps qui n'existe que dans l'existence, forme et mouvement, mais qui n'est pas dans la vie. Or, comme lui, il est ressourcé à la vie et qu'il réalise qu'il est uniquement la vie illimitée, infinie, pure et parfaite, alors sa conscience va commencer alors à travailler autrement. Parce que une fois qu'il réalise la vie éternelle, cette réalisation aura un effet direct sur son biologique physique. Ceci nécessite justement l'utilisation des lois combinatoires associées à la magie pour que la vie éternelle se déverse continuellement à l'intérieur de son corps. Mais la vie éternelle, c'est aussi la permanence. Et donc, il va se produire au niveau de son corps un ralentissement en matière de vieillissement. Il va se produire au niveau de son corps une forme d'intemporalité, de la temporalité. En fait,
la temporalité de l'existence sera intemporalisée par la vie éternelle, de telle sorte que l'individu finira par voir qu'en réalité, il est nourri par l'intemporalité, par la vie éternelle, par ce qui ne peut être abîmé, ce qui est transcendant et immanent, parce qu'il en a réalisé totalement l'essence. Cela impacte directement son corps physique et il verra la vie éternelle se déverser à l'intérieur de son corps. La vie éternelle ne se donne pas. La vie éternelle ne vient pas à vous parce que vous croyez en une religion ou vous croyez à un prophète ou à qui que vous voulez. Et la vie éternelle ne se décrète pas parce qu'on dit, moi, quand je vais mourir, avec tout ce que j'ai fait, j'irai dans la vie éternelle. En fait, c'est très ignorant de s'exprimer ainsi puisque vous êtes déjà la vie éternelle et l'éternité. Seulement, vous pouvez vivre l'illusion de ne pas l'être. Et cette illusion se mettra en place lorsque, sur cette terre, vous n'avez pas, malgré votre forme et mouvement, malgré votre existence, si dans cette existence, vous n'avez pas réalisé la vie éternelle, même après votre mort, vous réaliserez que vous n'êtes pas dans la vie éternelle parce que vous subirez des états subséquents, d'accord, dans le monde invisible qui vont vous montrer l'impermanence des choses et vous demeurez toujours esclave de cet état et de cette ignorance. Ce que vous deviez faire, c'est de commencer à vous poser la bonne question, à savoir, qu'est-ce que la vie éternelle? Parce que si la vie éternelle existe, c'est qu'elle est forcément absolue. Autrement, elle n'est plus éternelle. Si elle est absolue, si elle est intemporelle, si elle est partout, c'est qu'en réalité, nous baignons déjà dans la vie éternelle, vous et moi. Mais est-ce que vous en avez conscience? Est-ce que vous avez travaillé la vie éternelle pour que cela devienne un fait dans votre vie et dans votre conscience, pour que vous réalisez que vous êtes la vie éternelle, pas que vous le dites seulement, que vous réalisez cela et que la vie éternelle ait un impact sur votre biologique. La vie éternelle est un processus spirituel, magique et scientifique. Je vais détailler ces trois étapes. La vie spirituelle est un processus spirituel, donc initiatique. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire à ce niveau? Dans cette première démarche, vous devez amener votre conscience à mettre fin au temps, à quitter la conscience chaotique pour atteindre la conscience unifiée. La conscience unifiée apparaît lorsque l'initié, donc celui qui est sur le cheminement initiatique, arrive de par sa conscience à réaliser que la vie est source de sa source, que la vie suffit, que la vie seule suffit, que la vie suffit à la vie et que ma vie suffit. Pas mon existence, ma vie suffit. Lorsque l'individu arrive à réaliser que la vie suffit, en fait, il est en train de dépoussiérer sa conscience de l'existence. Car si la vie seule suffit, l'existence, on n'en a plus besoin, à moins que l'existence devienne une excroissance qui n'est que le débordement de la vie. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle existence, c'est-à-dire qu'il est né d'un débordement de la vie. La vie se suffit tellement
que de par la vie se suffisant à elle-même, l'existence est une création de la vie qui se suffit. C'est pourquoi, eh bien, l'existence est une forme de béatitude de la vie. La vie n'a pas créé l'existence parce que la vie est dans un manque. Vous voyez, la vie a créé l'existence parce que la vie est arrivée à se suffire à elle-même. Elle se suffit tellement que, comme une nourriture qui remplit la bouche, cela déborde. C'est pourquoi on appelle ça existence, un débordement de l'être de vie. Une fois que l'individu arrive sur le cheminement spirituel et initiatique, à créer ce protocole, cette cérémonie, à ritualiser sa conscience vis-à-vis du principe même de la vie et à moduler sa conscience en permanence dans ce processus où la vie suffit, où la vie se suffit à elle-même, eh bien, sa conscience commence alors à entrer dans un processus d'unification. Parce que sa conscience n'aura plus à dire il y a l'existence, il y a la vie. Sa conscience va placer en prépondérance, va placer en absolu la vie. Et la vie, dans l'éternité, c'est également la vie dans l'immanence, dans la transcendance, dans l'illimité, dans la pureté, dans la perfection. Car ce qui se suffit à elle-même, comme la vie, n'a besoin de rien du tout. Et c'est la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle la lemniscate, c'est-à-dire le huit couché, où ça ressemble un peu à un serpent qui se mord la queue, mais dans le sens horizontal. Une fois que l'individu aura spiritualisé sa propre conscience par le principe de la vie elle-même, il pourra alors commencer à pratiquer, à aller dans la deuxième phase qu'on appelle la magie. La magie, c'est l'art de combiner les choses pour produire un résultat. Or, pour combiner les choses, il faut connaître les principes premiers des choses, ou du moins connaître les principes des choses. C'est là que l'individu, s'il veut toujours utiliser, par exemple, la méditation, va laisser sa conscience voyager. Sa conscience doit voyager dans les vies différenciées, c'est-à-dire la vie de la pierre, la vie de la vie végétale, la vie animale, la vie humaine, toutes les formes de vie et tout. Il va laisser sa conscience voyager dans les vies à l'intérieur de toutes les formes. Car la forme, même si elle tente de limiter la vie, ce qui est impossible puisque la forme ne peut pas limiter la vie, si la forme, même si elle tente de limiter la vie, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle démontre que la vie est là. Donc, chaque fois que je vois une forme, je dois lui dire, voilà la preuve de vie. On appelle une forme une preuve de vie. Donc, toutes les formes que je peux voir, même une géométrie que je peux dessiner sur un cahier, dans un cahier, qui est une forme, eh bien, est une preuve de vie. On appelle la forme la preuve de vie. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que à ce niveau où l'individu va rentrer dans la magie des vies pour réaliser la vie, il doit alors faire une combinaison par sa conscience de toutes les vies derrière toutes les formes qui ne sont que des preuves de vie. Donc, sa conscience doit s'éveiller non pas à l'existence comme étant une finitude, comme étant une fait en soi, mais cela va lui permettre, en observant l'existence, de dire à l'existence faite de formes et de mouvements, voici une preuve de vie. Et donc, au lieu, comme on le dit souvent, de regarder le doigt qui montre la lune, il regardera justement la lune. Il ne regardera plus la forme, il regardera la vie, parce que la forme n'est qu'une preuve de la vie. Donc, ce n'est pas la preuve qui est importante, c'est ce qui fait la preuve qui est importante, c'est-à-dire la vie. Il va donc combiner toutes
les preuves de vie et en combiner en même temps toutes les vies derrière les preuves de vie en donnant de l'importance, en donnant de la conscience, exactement comme il a fait dans le premier principe, à toutes les vies derrière toutes les formes. Et une fois qu'il arrive à cette nouvelle dimension, il réalise cela également au niveau de son corps, au niveau donc de ses interactions. Il commence alors à rentrer dans l'unité de vie, car la vie, quelles que soient les formes derrière lesquelles elle se trouve, demeure une et indivisible. Car qui peut diviser la vie? Personne ne peut diviser la vie. Parce que la vie qui est à l'intérieur de ma forme, à moi, que je suis, la vie que je suis, l'espace entre ma forme et ta forme est également la vie. Est-ce que tu vois? Ce qui veut dire que, en réalité, il n'y a pas d'espace dans l'unité de vie. C'est pourquoi je disais tantôt que même la forme ne peut absolument jamais limiter la vie. La forme est une preuve de vie, mais la vie, bien qu'étant dans la forme, transcende en même temps la forme, car aucune forme ne peut retenir la vie prisonnière. Impossible. Ceci est lié à un livre que j'ai écrit, Sangha, où j'ai posé une équation. J'ai dit, si je trace un cercle avec un point au milieu, et que le point est un champ de non-mesurabilité, donc la vie, et que le cercle représente la forme, entre le point et le cercle, qui est à l'intérieur de l'autre? Est-ce que c'est le point qui est à l'intérieur du cercle ou le cercle qui est à l'intérieur du point? Si le point est en même temps le plan à l'intérieur duquel, justement, le cercle est tracé, la réponse est toute trouvée. Cela veut dire qu'en réalité, votre forme est à l'intérieur de la vie. Et donc, votre vie est perçue par votre forme comme étant à l'intérieur, d'accord? Votre forme-là perçoit la vie comme étant à l'intérieur de lui. Mais comment est-ce que la vie perçoit-elle votre forme? La vie perçoit votre forme justement comme étant à l'intérieur d'elle. Et c'est ce qui fait la loi. C'est ce qui permet à l'individu de s'affranchir du temps. Parce qu'il comprend en réalité que plus il est dans le temps, plus il détruit sa forme. Parce qu'il ne permet pas une bonne unité de circulation énergétique de façon ordonnée, équilibrée et harmonieuse entre la vie éternelle qui est toujours présente et la forme qui est obligée de subir des transformations, mais dont les transformations peuvent être ralenties ou accélérées par la vie, ou même bloquées, stagnées par la vie. Parce que la vie a le pouvoir de rendre le corps physique intemporel atemporel, de lui imprimer par magie une forme de courant d'énergie qui immobilise l'activité du temps à l'intérieur du corps, de telle sorte qu'un corps peut vivre beaucoup plus longtemps qu'on ne vous a menti sur les âges qu'on a dû publier sur le corps physique. La seule chose dont le corps a besoin, c'est de la vie. Le jour où la vie ne lui est plus donnée, le corps va mourir. Mais est-ce que c'est la vie qui refuse d'être en permanence donnée au corps, puisque la vie est permanente, ou bien c'est le corps qui, à un moment donné, décide de créer une dysfonction qu'on appelle une maladie et de se couper de la vie? Et comment est-ce que ce processus arrive-t-il justement? Et enfin, au niveau scientifique, je vous assure que la vie anime votre corps à travers ce qu'on appelle des chakras.
Or, les chakras se trouvent dans ce qu'on appelle le Ka. Votre corps physique ne vit que grâce au Ka. Le Ka est appelé la vitalité. Mais qu'est-ce que la vitalité? Eh bien, c'est d'abord la vie. OK? Deuxième chose, lorsque elle se donne en termes de force pour maintenir quelque chose, elle devient vitalité. Mais la force appartient déjà à la vie, puisque tout ce qui est sa propre source est toute force. C'est pourquoi on appelle la vitalité la force de vie. Donc, il y a déjà la force de la vie. Il suffit simplement que vous libériez cette force de la vie à l'intérieur du corps pour que le corps puisse profiter de tout ce qui est l'éternité, de tout ce qui est la vie éternelle, à savoir la santé, la guérison, la paix, la joie. Si vous ne trouvez pas la vie éternelle ici, vous ne la trouverez jamais nulle part ailleurs. Car, regardez-vous, vous avez encore des rancœurs, de la frustration, vous avez encore des regrets, vous avez des souffrances en vous. Malgré que vous priez pendant des heures, ça n'a rien changé parce que de l'intérieur, vous n'avez pas réalisé la béatitude. Alors, comment pouvez-vous prétendre qu'après votre mort, vous irez dans la vie éternelle, alors qu'en fait, la vie éternelle est ici et maintenant? Car si la vie est éternelle, elle se continue dans l'éternité, aussi bien dans le monde souterrain, dans le monde des hommes que dans le monde céleste. C'est la même vie. Il n'y en a pas deux différentes. La vie dans le monde spirituel est la même vie qui circule ici maintenant, entre vos mains, à l'intérieur de vos gonades, à l'intérieur de vos reins, à l'intérieur de vos poumons, à l'intérieur de vos cerveaux, à l'intérieur de votre cœur. La même vie qui circule aujourd'hui dans le monde spirituel, que vous appelez la vie éternelle, qui est l'éternité, qui est même Dieu si vous voulez, cette vie circule déjà en vous. Mais vous préférez vivre une illusion de vie que vous aurez après votre mort et donc vous ne réalisez pas que la vie éternelle est ici, en vous, à travers vous, et elle coule en permanence. Mais que vous refusez de la voir parce que vous vous projetez dans une autre vie éternelle avec des imageries psychédéliques qui ne représentent aucunement la vie éternelle. Celui qui ici n'a pas trouvé la vie éternelle ne la trouvera pas non plus après sa mort. Car la vie ici, pas l'existence, la vie ici est exactement la même que la vie là-bas. Je ne parle pas de l'existence. Je ne parle pas de on va ici, on mange ici. Non, je ne parle pas des formes. Je parle de la vie, de l'essence qui anime la forme. Je parle de la vie. Cette vie-là, il n'y a aucune différence entre elle et la vie dans le monde spirituel. Mais entre ici et là-bas, les différences se constatent dans les formes de vie. Donc, dans notre univers physique, les formes de vie sont différentes et leurs conditions sont différentes. Dans le monde astral, les formes de vie sont différentes et leurs conditions sont différentes. Dans le monde mental, les formes de vie sont différentes et leurs conditions sont différentes. Mais, quelles que soient les formes et de n'importe quel plan, tout dépend de ce que chaque individu a réalisé de la vie éternelle. C'est pourquoi j'ai organisé pour vous une formation en thérapie qui est intitulée Activer la vie éternelle dans le corps. Car ce dont votre corps a besoin, c'est que la vie éternelle soit activée à l'intérieur du corps. Votre incapacité de le faire va créer automatiquement la maladie. Et je vous ai dit que je vous expliquerai sur le plan métaphysique ce que c'est que vraiment la maladie, pas un mécanisme bien précis. J'ai déjà fait le premier cours dans la thérapie, dans la formation de thérapie, où j'ai expliqué le principe premier de l'ouroboros. Et ce principe premier
les gens ont commencé à faire le rituel et les pratiques avec, et me reviennent avec, je vais le dire, des expériences extraordinaires. Parce que, mine de rien, je vous aide à mettre en place la force de vie et donc la vitalité, indispensable à toute guérison et à tout bien-être. Alors arrêtez de prier, arrêtez de supplier, arrêtez de vous emmerder l'esprit, arrêtez de vous mentir à vous-même en disant, Seigneur, et nous on a fait ceci, on ira dans la vie. Vous n'irez nulle part, dans aucune vie éternelle. Vous-même, vous savez que quand vous racontez des choses comme ça, vous vous mentez. Car vous aurez beau dire que c'est la foi qui fera que, mais même la foi ne vous donne pas à manger dans le monde physique. Même la foi ne vous fait rien du tout. Arrêtez de vous mentir. La vérité se trouve dans la réalisation. Le fait que votre conscience arrive à réaliser, à rendre réelle et véridique pour elle-même une chose qui a toujours été. Alors, n'attendez pas une vie éternelle hypothétique après votre mort. Commencez à travailler maintenant pour la réalisation maintenant, dans cette dimension maintenant, de là où vous êtes, de la vie éternelle. Car la vie éternelle est exactement la même, aussi bien dans le monde physique, dans le monde astral, que dans le monde mental et même dans le monde spirituel. La vie est la même, elle est toujours éternelle. Tout dépend du champ et de la conscience de celui qui en réalise le fondement. Si vous avez compris et que vous souhaitez participer à cette formation en thérapie intitulée Activer la vie éternelle à l'intérieur du corps, vous voyez déjà où est-ce que tout cela peut vous conduire. Maintenant, je vais finir par vous dire une chose. Une goutte de vie est égale à la vie éternelle. Je dis bien une goutte de vie. C'est une expression métaphysique. Une goutte de vie est la vie éternelle. L'océan de vie éternelle est une goutte de vie. Et la vie est la vie. Qu'elle soit une goutte de vie ou un océan de vie, il n'y a absolument aucune différence. Et toute vie est éternelle. Et toute vie est la vie éternelle. Et toute vie est l'océan de vie éternelle. Et si par un processus de conscience de soi, vous arrivez donc à amplifier, à activer, à amplifier la vie éternelle en vous, alors vous serez protégé, vous serez guéri, vous serez bien, vous serez heureux, car c'est tout cela, la vie éternelle. Je suis la vie éternelle. Je suis la vie éternelle sans commencement ni fin. Je suis la vie immanente et transcendante. Je suis la vie atemporelle, intemporelle. Je suis la vie qui ne peut être prisonnière ni de la forme, ni du temps. Je suis la vie universelle, illimitée, infinie, pure et parfaite. Je suis la vie en vous. Je suis la vie dans l'arbre. Je suis la vie dans toutes les formes. Je suis la vie du monde physique, du monde astral, du monde mental et de tous les univers de Dieu. La vie qui anime les étoiles, c'est moi, la vie éternelle. Et je suis la vie éternelle qui anime ce corps. Je suis la vie éternelle qui anime la lumière éternelle du monde éternel d'Horus l'Ancien. Je suis la vie sans forme, ni commencement,
ni fin, éternel, permanent, indestructible. Je suis la vie illimitée. Je suis la vie éternelle. La vie éternelle est dans la fourmi. Et quand je contemple la preuve de vie qu'est la forme de la fourmi, je vois que cette forme est la preuve que la vie éternelle est dans la fourmi, que la vie éternelle est dans cette herbe, dans ce riz, dans ce plat, que la vie éternelle est partout. Et lorsque j'arrive à greffer ma conscience à la vie éternelle, dans l'éternité de la vie éternelle, et que cette conscience m'anime lorsque je vois les preuves de vie partout où elles se trouvent, alors ma conscience est incendiée par la vie éternelle et je suis enflammé dans ma vie éternelle. Et alors j'exprime la vie éternelle. Je contemple la vie éternelle. Je vois au-delà des formes la vie éternelle universelle, immatérielle, pure et parfaite. Aucune forme ne peut garder la vie prisonnière. Impossible. Alors sachez que bien que vous avez conscience que la vie est dans ce corps, sachez également que ce corps est plongé à l'intérieur de l'océan de vie qui est à l'intérieur de ce corps. C'est paradoxal, n'est-ce pas? C'est ce que la vie est. Je vous remercie et je vous dis que la vie soit, que la vie éternelle soit avec vous parce que vous êtes la vie éternelle.